1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. C'est un voleur de ligon. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre une grenade avec ça? Chère Sonia, vous êtes mon idole et mon rêve serait de vous rencontrer. Dites oui, s'il vous plaît. Signé Daphné Urtubis, cette île. Allez, 12 ans, regardez, c'était... Oups! Oh, elle est vraiment cute. Tu veux dire vraiment têteuse? Oh. Anaïs, se faire traiter de têteux par toi, c'est comme se faire traiter de matérialiste par Pat. Zéro crédibilité. Et que tu dis qu'elle vient passer 2 jours avec nous? Ben oui, hey, on s'est rendu compte que son père est un cousin éloigné du mien. Oh, ça va me permettre de rencontrer une petite cousine. Ah, ça veut dire qu'elle va devoir chanter demain soir? C'est ça. Hein? Est-ce que je chante demain soir, moi? Ben oui, pour le party annuel des délégués syndicaux des Pingouins. C'est demain au resto, là. Ève, fais-moi penser, il faut que j'achète le pain pour les sandwichs. C'est moi qui s'en occupe pour le party. Les pingouins, ils fournissent pas le pain. Et mon père, t'as enragé que le syndicat soit rentré dans son entreprise, il ferait jamais ça. Oui, je le comprends. Non, mais il a dû y avoir une taupe dans la direction qui a magouillé en faveur des employés. Exact. Puis la taupe, ben, vous l'avez devant vous. Demandez-vous pas pourquoi mon père t'en chicane avec moi? Je me demande surtout ce que ton père attend pour te renier comme fils. Oh, il est déjà 8h30. Moi, il faut que j'aille chercher Daphné au terminus d'autobus. À tantôt. Non, mais... Poinçonne surtout pas avant de partir. Je vais y enlever 1 heure, ça y apprendra. Darius, est-ce que je peux savoir ce que tu fais au lieu de travailler fort pour mériter ton généreux salaire? Ah, je répare le costume d'une marionnette de ventriloque. C'est les jumelles McCormick qui t'ont refilé cette excuse-là? Non. Alors, remarque que les jumelles, elles ont déjà fait de la ventriloquie. Ah, c'est Sandra qui faisait la marionnette. Je te présente Denis. Je l'ai acheté dans une vente de garage. Il est beau, hein? Beau, c'est pas le terme que j'emploierais, non? Il a l'air d'un petit cul déguisé en monsieur. Hey, chose! Tu me avoir l'air d'un tiki que d'en avoir un gros comme le tien. Franchement, Darius! C'est pas moi, c'est Denis, là. Denis, excuse-toi, là, c'est pas très poli. J'aime pas ça être poli. Pas pour rien que je m'appelle Denis Limboli. Hey, t'es pas mal bon, Darius. On dirait quasiment que c'est lui qui parle. Et c'est moi aussi, chose. Il est pas vite, lui. Oh non! Par contre, il a pas des grosses fesses comme toi. Denis, tiens-toi un peu, là. Hey, c'est un talent naturel ou bien tu t'es exercé en cachette? Ah non, ma 3e famille d'accueil, c'est une famille de forains. Ah, mon père était magicien. Il sciait ma mère dans le sens de la longueur. C'est un numéro qui faisait toujours son petit effet. C'est lui qui m'a montré la technique. Hey! Troupe! Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. T'as enfin compris comment compter les points? À ton âge, pas trop tôt. Oh, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'appelle Denis Limboli. Pis toi, c'est quoi? Denis Lauriti? Denis, franchement, t'es en train de niaiser le patron, là. C'est pas de ma faute, c'est lui qui est niaisable. Darius a un don de ventriloque. Ouais, peut-être, mais lui, il a le don de me tomber ses nerfs, là. Mais vous aviez commencé à dire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé au salon de quilles? J'ai réussi une partie parfaite. Ah ouais, des abats du début à la fin. Non, des dallos, du début à la fin. Mon chum Patrick Roy m'a remis un coupon de location gratuite pour ma prochaine visite. Ah, c'est quasiment intéressant, là. Y a-t-il quelqu'un qui va me faire visiter le resto? J'aimerais savoir si les Bird Dogs sont aussi dégueux de proches que dans les annonces à la télé. Bon, OK, je vais te faire visiter, mais prends-moi de toucher à rien. Oui, puis de rester poli avec les clients. Il est pas mal drôle. Tiens, chose ton Bird Dog matin. Il a pas l'air trop surpris de se faire servir par une marionnette. Bon, faut dire qu'il est habitué. C'est un client régulier d'Anaïs. Oh! Je me serais pas levée pour rien ma tête. Anaïs qui se fait niaiser par une marionnette, c'est encore mieux qu'une augmentation de salaire. Par contre, tu peux pas savoir comment ça me tente de baisser le tien. Ah, je savais pas que je t'ai payé. Je parlais à Ève. On est rendu. Hey, 12 heures d'autobus, là, depuis cette île, tu devais avoir hâte d'arriver. Hey, je comprends. Wow, c'est vraiment beau ton resto, Sonia. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette décoration-là quelque part. Sûrement dans le Captain Creighton de cette île. Hein? Darius, t'es rendu ventriloque? Oh, à temps partiel seulement. Je te présente Denis. Oh, enchanté, Denis. Gang, je vous présente ma petite cousine et fan numéro 1, Daphné. Maman, on s'éternisera pas en présentation. Ça, c'est Ève, Che, Darius. Puis toi, c'est Anaïs?
Ben oui, regardons ça. Oh, puis elle sait lire en plus. Elle a vraiment tous les talents. T'es chanceuse, Daphné. D'habitude, des moins sympathiques que ça. Oui, Sonia m'en avait parlé. Comme ça, t'es une fan de Sonia. C'est quoi ta chanson préférée? Le téléphone. Ah, ben ça, le téléphone, c'est un succès de Sonia Rutabaga. J'avais vu ton spectacle un jour au magasin $1 de cette île. C'était assez bon, là. C'est plate que tu fasses plus rien maintenant. Ben attends, je suis encore très active, Daphné. Mais non, là, j'ai fait plusieurs autres chansons depuis ce temps-là. D'autres chansons de Sonia Rutabaga? Mais non. Sonia Rutabaga, elle a pris sa retraite, mais Sonia Compagnie, elle a enregistré plusieurs succès. Tu connais sûrement notre ami Castor ou J'ai mal. Non. Mais si t'as eu d'autres succès, pourquoi tu travailles chez Captain Creighton? Peut-être parce que c'est des succès de magasin à $1. Ça dure pas longtemps, puis ça vaut pas cher. Non, Daphné, le métier d'artiste, là, c'est pas facile tous les jours. Oui, je sais. Moi aussi, je chante puis j'enregistre des chansons. Ah, c'est cute! T'enregistres des chansons dans ton sous-sol avec ton papa? Non, dans un studio avec mon gérant. Mon premier album va sortir le mois prochain. C'est extraordinaire, hein, Sonia? Ah, ben oui, c'est vraiment très... c'est étonnant. Ah, puis au début de l'année, j'ai fait la voix d'une courge dans une annonce de jus de légumes. Peut-être que vous l'avez déjà vu à la télé? Mieux que ça, j'ai passé l'audition, moi, pour faire la voix de la courge, mais je l'ai pas eu. Oh non! Et pourtant, je trouve que tu fais une bien meilleure courge que la petite. C'est mon père qui vient te chercher. Là, tu vas aller chez moi, puis je vais te rejoindre cet après-midi. Promets-moi que tu vas faire Sonia Rutabaga pour moi, s'il te plaît. On verra. Sonia, allez, viens ici, faut que je te parle. Mais non, viens dans sa presse. Voyons! Qu'est-ce qui te prend, là? Fait que tu viens de voir le bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, c'est rien comparé à Kellyanne Sergerie. Kellyanne Sergerie. C'est à cause d'elle que tu t'énerves. Franchement, là, tu fais vraiment des drames avec rien. Au fait, c'est qui Kellyanne Sergerie? C'est la cycliste numéro 1 de l'équipe nationale junior. Elle a commencé à faire de la compétition l'année où moi j'ai abandonné le vélo. Puis après? Puis après? Tu me demandes puis après? J'y ai tout appris, moi, cette petite fille-là. Tous les trucs du métier, les stratégies de course, les potins sur qui sortait avec qui. Au gymnase, là, je faisais des push-ups à sa place quand l'entraîneur avait le dos tourné. Je l'ai même laissé boire dans ma bouteille d'eau. Puis à sa première course, sais-tu ce qu'elle a fait, Kellyanne Sergerie? Non. Elle m'a battue. Après tout ce que j'y avais appris, là, la petite garce. Je sais, là, que ça doit être difficile à prendre, mais... Tu sais, en même temps, là, l'idée d'une course, c'est de faire de son mieux, non? Mais oui, mais elle aurait pu attendre un peu. Mais non, à sa première course, tu sais. C'est comme si toi, là, Céline t'invitait à chanter dans son spectacle, puis tu volais le show. Peux-tu t'imaginer ça? Très difficilement. Mais là, pourquoi tu voulais absolument me parler de Kellyanne Sergerie? Parce que la petite Daphné me fait beaucoup penser à elle. Ben, c'est pas pareil. Moi, je me sens pas menacée. Daphné, elle a 12 ans. Puis oui, puis elle sort un album le mois prochain. Là, elle est venue te têter pour te voler tous tes trucs puis s'en servir pour être meilleure que toi. Je te le dis, Sonia, cette petite fille-là rêve de prendre ta place. Tasse-la avant de te faire tasser. Darius, je t'ai vu prendre une grenade tantôt. Il va falloir que je la déduise de ta paye. Ah, c'était pour Denis. Salut de te rembourser. Tu me prends pour une tarte ou bien pour une épaisse? Pas pour les deux, je pense. Hey, voyons, Anaïs! Tu vas pas te choquer contre une petite marionnette, là? Non. Tiens. Le petit tata paye une grenade à son grand tata. Hey, grand tata, t'as la même chose. Denis, reste pas là avec mon petit tata. Non, c'est correct, ça me dérange pas. Hey, Darius, t'oublies pas notre sortie de tata, hein? Ah, pas de danger. On prend l'autobus jusqu'au bout de la ligne juste pour savoir où est-ce qu'il se rend. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Hey, moi aussi, j'ai les autres. Non, je pense que ce serait pas une bonne idée, ça. T'as une bonne raison. Parce que... Bouché, hein? Pas du tout. Si tu me laissais parler, là... Il y en a pas de bonne raison. Hey, je vais prendre l'autobus avec vous autres. Va-tu te taire, espèce de fatigant! Denis, capote pas! C'est lui qui me fait capoter, là! Hey, t'avertis. Dans l'autobus, je vais m'asseoir avec Darius. Tu prendras une autre bien. Tu viendras pas avec deux autres en autobus, parce qu'au prix où sont rendus les billets, ça aurait pas de bon sens. Tu penses vraiment que c'est une bonne excuse, ça? Bon, regardez. Hein, je vais asseoir Denis sur mes genoux comme ça. On va pouvoir s'asseoir tous les trois ensemble. Ça coûtera rien. Ça a de l'allure, ça? Hein? Ça a de l'air certain. Hein, chose? La pièce d'en faire, on ira une autre fois! Merci. Alors, chère Daphné, juste pour toi, je vais interpréter mon plus grand succès en carrière, Notre ami Castor. Comment ça? Tu m'avais dit que tu ferais Sonia Rutabaga? J'ai changé d'idée.
mon costume me fait plus. Bon. Ça me dérange pas que tu mettes pas ton costume, là, mais je vais entendre le téléphone. Puis moi, je veux te faire découvrir mes autres chansons. Mais d'abord, tu pourrais chanter ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un texte de chanson que j'ai écrit pour toi. C'est sur la musique du téléphone. C'est charmant, mais une autre fois. OK, là, je vais chanter notre ami Castor. Allez. Ah, on arrive juste à temps pour un spectacle. Oh. Ouais, Sonia va chanter sa toune de Castor, là. Ah bon, j'espère que tu as des bouchons dans les oreilles. Hey, vous me direz quand vous serez prêts, hein? Sentez-vous bien à l'aise? Ouais, mais faites-toi pas avec lui, là, il aime ça agacer le monde. Ah. Moi, je le trouve pas mal comique, en tout cas. Ah, enfin une qui me comprend. Et t'es dans quelle année, Daphné? En secondaire 1, option musique, je veux devenir chanteuse. Ah, ouais. Une vraie chanteuse ou une chanteuse comme Sonia? Denis, franchement, là. Non, une vraie de vraie chanteuse. Ah, c'est justement mon agent qui m'appelle, ce sera pas long. Ah oui, pas de problème, on a juste ça à faire. Allô? Salut? Oui? Ce soir? Ah, mais c'est parce que j'avais déjà autre chose, là. Je vais voir ce que je peux faire, OK? Je te rappelle. Bye! Hey! J'ai un contrat pour chanter dans une cabane à sucre. Ah, c'est bien cool. Eh oui, surtout que j'ai jamais fait ça. Il y en a pas de cabane à sucre à Côte-Nord. Mais ce soir, j'étais supposée regarder chanter Sonia au Party des Pingouins, là. Je sais pas trop quoi faire. Mais des contrats de cabane à sucre, tu vas en avoir d'autres. Des occasions de me voir chanter, par contre. Ouais, c'est vrai qu'il y en a revu beaucoup. Sa carrière marche plus pas en toute. Hey, c'est pas ça que je voulais dire. Mais si tu venais chanter avec moi à cabane à sucre, je manquerais pas mon contrat, puis je pourrais aussi te voir chanter. Eh ben oui, Sonia, tu ferais pas sa première partie. Bon, Denis, prends un break, là. Sonia, elle file pas pour ça. Non, merci, Daphné, là, mais j'ai promis à Chi de chanter à son party. Moi, je suis vraiment pas le genre là, à revenir sur mes engagements, mais si toi, tu veux revenir sur le tien, c'est ton choix, puis je le respecte. Ça te dérangerait pas? Ben non. Oh, merci, t'es fine. Je rappelle mon agent. Oui, bonjour, monsieur La Douceur. Bonjour, j'aurais besoin de vos services pour un contrat un peu spécial, là. Ça serait pour éliminer quelqu'un. Ouais. C'est combien, ça? 5000 piastres! Pas Joël, c'est ça que vous appelez un prix de liquidation? Mais franchement, il y aurait peut-être moyen de s'entendre sur un tarif réduit, là. C'est parce que celui que je veux éliminer, c'est une marionnette. Allô? Allô? Oui. Oh, Joël. Va-tu falloir que je m'en occupe moi-même? Ça va, Adore. On passe à l'action. Attends, là, je sais plus, je veux le faire. Sonia, il faut que tu le fasses. Les petites qui montent, là, c'est comme la vermine. Faut les écraser le plus vite possible. Si t'attends qu'elle te grimpe dessus pour monter plus haut que toi, là, t'es faite. Mais quand même, c'est ma petite cousine. Quand bien même, ce serait ta sœur, la petite Kellyanne Sergerie. On parle de Daphné Urtubise, là. Hein? Oui. Mais de toute façon, c'est pas la fin du monde, ce qu'on veut faire. Elle va s'en remettre, inquiète-toi pas. Bon, OK. OK, là, tu parles. Demain matin, elle va avoir le rhume de sa vie, puis bye-bye la cabane à sucre. Bonne nuit, bonne nuit. Même pas eu besoin de briser la fenêtre. Oh, je me fais donc mes fois ici, hein. Gaspillage.
nuit, moi. Puis moi, j'ai rêvé que je crevais de soif dans le désert. Puis que moi, je rôtissais sur une broche. C'est quoi, là, t'as remonté le chauffage pendant que je dormais? Non, je te jure. Ça m'a fait du bien de dormir. Parce qu'en me réveillant, j'ai pris une décision. Ah oui, quelle décision? J'irai pas à cabane à sucre, finalement. Pourquoi? T'as un contrat plus payant ailleurs, je suppose. Puis là, tu vas demander à Sonia de te remplacer à cabane à sucre. Mais je vais te dire une affaire, ma petite fille. C'est pas de même que... C'est pas ça du tout, là. J'aime mieux passer la journée avec Sonia puis la regarder chanter ce soir. C'est mon idole de quand j'étais petite, faut bien que j'en profite. Hey, c'est vraiment gentil de ta part, Daphné. Je l'apprécie. Personne n'est tout nu! Ben, une chance. Non, c'est parce que je trouve plus Denis. Vous l'auriez pas vu? Non. Ah, mais ça me fait penser, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit, moi. Ouais, vas-y, Denis, t'es capable. C'est juste une marionnette. Fais un homme de toi. Faut pas poser la nuit là-dessus. Ouais, tant qu'à ça, il est trop tard. T'as déjà passé la nuit là-dessus. Ça, hey! On est pas mal moins fiers pète qu'hier, hein? On a ravalé nos petites faces plates, hein? Ah, toi, tu perds rien pour attendre. Alors, regarde-moi pas de même! Tu réussiras pas à m'attendrir! Une grenade avec ça? Très bien, il sera pas long. Un Red Dog matin avec une grenade aux fraises. C'est parti! C'est beau, Daphné. Tu t'en viens aussi bonne que moi. Est-ce que je peux aider tu à le préparer, s'il te plaît? Quand c'est bien demandé comme ça, c'est difficile de te dire non. Viens-t'en, on va le faire ensemble. Franchement, reviens-en, là. Je voudrais bien, mais c'est pas facile. Tu te vois pas aller? Elle est en train de te fabriquer ton cercueil professionnel, puis toi, tu es là, puis tu l'aides à clouer les planches. Ève, décroche. Que tu le veuilles ou non, là, Daphné, là, c'est pas ta cycliste, là. Comment elle s'appelle déjà, donc? Kellyanne Sergerie. Ah, oui, c'est ça. Ouais. C'est elle, Kellyanne Sergerie. Ève, tu me reconnais? Oh, Kellyanne, excuse-moi, sans ton cuissard taille basse puis ton maillot décolleté, je t'avais pas replacé tout de suite. Pas grave. Ça fait tellement longtemps que je veux te remettre quelque chose. C'est quoi? La médaille que j'aurais dû remporter lors de ma dernière compétition si t'avais agi en coéquipière loyale? Ben non. Ton porte-bonheur. Tu l'avais perdu au début de la course, puis je m'étais arrêtée pour le ramasser. Hein? Mon petit loup! Remercie-moi pas. Ma récompense, c'est le plaisir de faire une bonne action. Et bonne journée. On n'a plus les bitches qu'on avait. Non, mais elle était pas de même dans le temps. T'es donc bien fatigant. Pourquoi tu penses que j'aurais fait ça? Parce que Denis, il a pas arrêté de te picosser hier. D'ailleurs, j'y ai parlé, il va se retenir un peu à l'avenir. Merci, c'est très gentil de ta part. Là, si tu n'as pas touché, ça me dit pas plus que ce qui est arrivé. À moins que... À moins que quoi? Ah, la nuit dernière, Daphné a rêvé qu'un monsieur entrait par la fenêtre pour enlever Denis. Ah, son rêve, c'en était peut-être pas un, puis ce monsieur-là, c'était peut-être Danny. Pourquoi il aurait fait ça? Ah, peut-être à cause d'une crise de jalousie de tata. D'ailleurs, il est où, lui? Enfermé dans son bureau depuis l'ouverture. Ben, en fait, je l'ai pas vu entrer. Il a peut-être même passé la nuit ici. C'est mauvais signe. Viens par les poches. Là, il n'y a plus de Nissilissa. Là, tu t'en vas rejoindre Pinocchio, Bobinette, puis Winnie l'ourson au pays des marionnettes. Si c'est Denis lui-même qui demande d'arrêter, je suis certaine qu'il va l'écouter. Génial, ouais. Danny, vite, écoute-moi! Hein? Arrête-moi ça tout de suite avant de faire la pire gaffe de ta vie! Denis! C'est-tu toi qui parles comme ça? Mais qu'est-ce que tu penses? C'est sûrement pas Ben Creighton? Ben oui, mais Denis, faut pas se fier aux apparences, là. C'est un vilebrequin jouet. Je serais même pas capable de percer une grenade au caramel avec ça. Si jamais il m'arrive quelque chose par ta faute, mon fantôme te laissera plus tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, excuse-moi, je viens de me rappeler que j'ai une grenade au four, madame. Mission accomplie. Merci beaucoup pour ton coup de main, hein? Darius, j'ai pas sauvé Denis par générosité. Je l'ai sauvé pour moi. Ta marionnette est en train de rendre Monsieur Pitre complètement fou.
si ça continue, il sera plus capable d'être gérant, puis la porte va être grande ouverte pour moi. Hey, c'est bien long. Oh, ouais, franchement, je savais que c'était toi qui le faisais parler. Ah ouais, pas sûr de ça, moi. Ben là, t'imagines-tu que je suis assez tata pour croire qu'une marionnette est capable de parler toute seule? Ben oui, je peux la faire. Bon, Joël, fais-moi plus jamais ça, toi. C'est beau, tu l'as bien. Voyons, Denis, regardez pas peur, là. Denis prendra jamais ta place. Il y a un seul tata dans ma vie, c'est toi. Non, merci. Mon grand tata, ça fait plaisir à entendre. Hey, pourrais-tu l'éloigner un petit peu de moi? Hein? Non, merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue au party annuel des délégués syndicaux des Pingouins. Alors, à la demande de son admiratrice Daphné, voici pour un soir seulement la seule et unique Sonia Rutabaga. Alors, bonsoir, chers pingouins. Salut la gang, salut Daphné. Alors, pour commencer, je vais chanter une chanson qui a été écrite par Daphné sur la musique de mon grand succès, Le Téléphone. Et je l'interprète ce soir en grande première mondiale. Musique! On prend une première ligne et ensuite une deuxième. On paye notre fournisseur et on devient accro. Depuis que j'ai commencé, je ne peux plus m'en passer. Même si on dit que ça cause des dommages au cerveau, c'est le cellulaire, le cellulaire. C'est le cellulaire. Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV.